empoisonnement? Où ça? Qui ça? Rien de très sérieux, madame, rassurez-vous, non. Le potard de notre cher pharmacien, monsieur Potron, s'est trompé dans un dosage. Mais c'est très grave, c'est effrayant. Il ne s'agissait pas à proprement parler de poison, non. Personne ne s'est trouvé à l'agonie, ni même malade. Mais vous connaissez le tempérament de notre député, Vadier-Fontan. Tu n'es pas content de ta nouvelle place? Monsieur Mocassin? Oui. Mais il ne dit jamais du bien que de lui-même. Chez lui, jamais un compliment, un mot aimable. On a son compte à soi. Oui, enfin, s'il te paye régulièrement, ça compense, non? Oh, l'argent n'est pas tout dans la vie. Ah non, bien sûr, mais il a bien son importance, crois-moi. Oh oh. Ça ne va pas, les affaires. Pas du tout, mon bon Eusèbe. Cette fois-ci, je suis complètement à plat. La vie est injuste. Ah, ne m'en parle pas. Nous nous trouvions à l'échelle ce soir-là. Le 26, veille du crime? C'est exact. J'ai dansé avec Catherine. Et à l'issue de cette soirée, Sautral s'est jeté sur Catherine Nortier et l'a frappée. Oui. À coups de pied et à coups de poing. Ces violences étaient-elles provoquées par votre conduite auprès de la fille Nortier? Je le présume, monsieur le président. Étiez-vous l'amant de la victime? Oui. Enfin, j'avais eu des relations avec elle. Convocation 9 heures. J'ai l'impression, mon cher, que nous ne sommes pas en avance. Vous êtes un ami de Pat ou un copain d'Antoine? Je me demande s'il la saute. C'est qui saute qui? Antoine, Patricia. Accident de parcours. Je peux, à la rigueur, prendre un message, oui. Le petit chat est mort. C'est tout? Comment vous écrivez ça? S-H-A-H? Oh, nom de Dieu. Mon colonel, le petit chat est mort. Oh, le salaud! Bien aimable, pardon. Asseyez-vous, monsieur Ramousset. Je vous remercie d'être venu aussi vite. Oh, mais c'est bien normal. Et puis vous savez, en ce moment, les affaires, ça va tout doux, tout doux. Alors forcément, on a des loisirs, hein. J'ai laissé l'apprenti au magasin et me voilà. Bon. Ah, c'est pas lui. C'est pas lui non plus. Alors ça, c'est un monde. Un gars vous apporte une machine à réparer. Vous ne notiez pas son nom, je passe là-dessus. Mais vous soyez incapable, après 2 mois, de le reconnaître, je trouve ça un peu fort. Mais si, je l'ai reconnu. Ben, vous venez de me dire que non. Mais si, je l'ai reconnu en arrivant. Oh. Ben oui, il est dans le couloir avec les autres. Vous voyez, la police locale est déjà prévenue. Ah oui, on peut le dire, vous êtes le roi des imbéciles, Bornichon. Alors, je me présente, sous-brigadier Padelou. Padelou. Nomination récente? Nomination très récente. Elle date d'hier soir. À l'ancienneté. Hélas, oui. À l'ancienneté. Et alors, mon brave? Alors, j'ai deviné que vous étiez venu dans nos régions pour élucider... Élucider? Élucider. Avec je suis occupé, non? Un simple renseignement. Bon, en vitesse alors, parce que le train arrive et puis j'ai ma tournée, moi. Vous avez fait un recouvrement il y a quelques jours chez Madame Retailleau. Alors là, je vous arrête tout de suite. J'ai pas le droit de parler de questions de service. Non mais tu oses dire, t'as pas vu la soupière pleine de billets? Qui m'en empêcherait? Mais j'étais témoin. Mais c'est pas à toi que je parle. Merci, monsieur.
Puis d'abord, de quel droit m'interrogez-vous? Est-ce que vous êtes régulièrement mandaté? Oui, je vous le demande. Et moi, je vous demande qui vous a soufflé cette question. Personne. J'ai pas à vous répondre. Ça fait un bout de temps qu'on vous a pas vu par ici, hein? On était sur la Seine et puis dans l'Est. Ça sera tout? Vous n'avez pas le journal pour votre père? C'est le dernier? Oui. Il Oui, est arrivé d'hier. Hein? Donnez-le-moi. Si. C'est la petite d'hier soir? Oui, envolé, comme ça. Sans leur laisser un mot d'explication. Qu'est-ce que tu leur as dit? Bah, qu'on n'avait rien entendu. T'as entendu quelque chose, toi? Non. Pourquoi qu'elle s'est sauvée? Il l'a disputé? Ils savent pas. Ils comprennent pas. Ah, elle reviendra. Tous les jours qu'on lit ça dans le journal. Les jeunes à cet âge-là vont savoir ce qui leur passe par la tête. Ah, commissaire. Ah, commissaire, croyez-vous quel malheur. Quel affreux malheur. Enfin, monsieur Mazira, je ne comprends pas. Je parle d'Angèle. De ma tante, Angèle. Mais vous êtes au courant? La famille, il me semble que c'est assez normal. Mais qui vous a informé? Elle. Le faire-part. Et elle nous a envoyé un faire-part. Écoutez, je viens de le prendre dans votre boîte. Mais il faut le remettre. Moi aussi, je l'ai lu et je l'ai remis. Et bien entendu, vous n'avez pas trouvé les voleurs. Comment voulez-vous, avec tout le monde qui passe sur le quai Bien, moi, je les connais, les voleurs. Quoi? Je les ai vus. J'ai tout vu. Maintenant que vous me le dites, je me souviens très bien. Une grosse américaine décapotable. Jaune, avec... Jaune, c'est ça. Ça fait rien, c'est très bien quand même. Il se doutait pas que je les voyais. J'étais à bord sur une chaise longue. Ah, les bandits. Si on vous les montrait, vous pourriez les reconnaître? Je peux même vous dire qui c'est. Hein? C'est très drôle, je n'ai jamais pu avoir Vienne. Oh, le Prater, l'hôtel Sacher. Et bon, vous avez des Sacher-tortes? Ah non, monsieur le duc, j'ai juste des diplomates. Bon, alors regardez-les. Oui, j'avais mon rond de serviette au Sacher comme un archiduc d'avant Sarajevo, ce que j'ai pu manger comme gâteau. L'assassinat concerté du corps diplomatique. Un peu de vin, du bon Briden. Ah non, merci. Oh, vous riez, mais on a vu des crimes encore plus étranges. Mais je ne ris pas. Je suis sûr que si on savait le fin mot de l'affaire Badinguet... Fin mot que vous savez, d'ailleurs, mon cher Adal. Badinguet. N'est-ce pas lui qui avait la curlande? Oui, comme vous dites. Il avait la curlande. L'argent. Vite. La caisse, alors, vite! N'ayez pas peur. Je vous ferai pas de mal. Je veux la caisse. Asseyez-vous. Une sorte de retranchement du réel, des rêvasseries, une recherche de l'isolement. Notre malade n'a pour ainsi dire pas vécu depuis 5 ans. Elle cherche maintenant à rétablir le contact avec sa jeunesse. Aucune adaptation, bien sûr, à la situation nouvelle de son mari, de sa famille. Vous n'êtes pas sans le savoir, assurément. Nous avons affaire à une mélancolie profonde, extrêmement rebelle, même au traitement par l'analyse selon les nouvelles méthodes de Freud. Ah bah oui, ça me revient maintenant, oui. Un grand tas de fraises des bois qu'elle a demandé pour manger avec de la crème fraîche. Eh ben, on va y aller. Et puis on vous invite. La nature, la forêt, les petits oiseaux, les fraises. Bon d'accord, on a assez joué au con. Vous arrêtez votre bagnole et on descend. Pleure pas. Là, par là. Arrêtez. La prochaine à droite, là, ouais. Ah, c'est joli, par là. Vous verrez comme c'est beau. Un joli petit prince. Si on plie, ça fait des plis quand on déplie. Oui, mais quand on roule en boule, c'est tout fripé quand on déroule. Vous partiez en voyage? Oui, histoire de changer d'air. Vous avez lu mon bouquin, non? Oh oui, passionnant. Enfin, on n'a pas encore eu le temps de le lire, mais rien que le titre. Mais je suis trop bon, vous comprenez, trop bon. Alors je dis oui chaque fois qu'on me prend par les sentiers. C'est oui. Monsieur Bayard, Daniel, Danny, Dan. Alors c'est non.
C'est non, parce que la dernière fois, j'ai juré que c'était la der des der. J'en ai jusque-là, moi, des batailles perdues. On vous demande pas de partir en guerre, on vous demande de partir en voyage. Vous aviez un projet précis? Moi, je vous demande pas si vous avez soif. Hein. Je ne le voyais pas du tout comme ça, ce Fontana. Pas forcément. À la télé, on voit que leur tête. Qu'est-ce qu'il a eu? Un accident ou quoi? Vous vous rappelez pas, il y a 2 ans, à Caracas, il s'est fait accrocher par un camion militaire. On a bien cru qu'il y restait. Ah oui, c'est cette histoire de putsch en Bolivie. C'est pas plutôt au Venezuela, Caracas? D'où est-ce qu'il vient? Il est parti si loin? Je pensais qu'il a travaillé longtemps à Rayo Lugano.